Shalom, shalom, shalom à tous, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom à tous, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Amen. Partagez la vidéo, alléluia. Est-ce que vous êtes présents? Installez-vous. Alléluia. Comment tu vas, mon fils? Sois béni. Mon fils Olivier, sois béni. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Yes. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, installez-vous. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas t'installer, bien-aimé. J'ai besoin que quelqu'un chante ce cantique avec Yes. moi, alléluia. Bonsoir, prophète Simon. Sois béni. J'ai besoin de l'onction. Hey, hey. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oui, Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'Esprit. Alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux chanter alléluia avec moi? Soyez les bienvenus, installez-vous, invitez quelqu'un, partagez la vidéo. Yes. Alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. Dieu te bénisse, ma soeur, bienvenue, ma chérie. Sois bénie, femme de feu. alléluia, Alléluia. 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 Tu vas inviter quelqu'un, bien-aimé. Le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction, alléluia. J'ai besoin de Yes. ton onction, Jésus. Yes. J'ai besoin que tu viennes inonder. Yes. Tu peux commencer à adorer le Seigneur de là où tu es, bien-aimé. Comme au jour de... Commence à adorer Dieu, bien-aimé. Commence à adorer Dieu. J'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Yes. Ribaos, korobo, sokibaos, kibara, sokibo. Ribo, bo, 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 bo. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Yes. Yes. On dit ensemble alléluia. Yes. Alléluia. 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 Bien-aimé, sois dans un esprit disposé. Alléluia. Dispose-toi, bien-aimé, partage la vidéo, invite quelqu'un, bien-aimé. Sois dans un esprit disposé car Jésus-Christ va faire Jésus-Christ est présent. dans ta vie en ce soir. L'Esprit de Dieu est présent, alléluia. Dispose ton cœur. Tu
vas te lever, tu vas adorer Dieu. Alléluia. Dispose ton cœur. Dieu cherche des adorateurs, des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit, en vérité. Bien-aimé, en esprit, en vérité. Ce n'est pas que tu l'adores avec ta chair, mais il faut que tu l'adores en esprit. Tu sois connecté au Père. Il faut que tu sois connecté au Père. Il faut que tu l'adores, non pas selon ta chair, mais il faut que tu l'adores avec ton esprit. Sois connecté avec lui. Alléluia. 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 Bien-aimé, laisse-moi te dire, je n'ai pas venu ici en vain. Alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est un rendez-vous divin. Alléluia. Jésus va faire quelque chose pour toi. Bien-aimé, oublie tes soucis. Oublie que tu es la femme stérile. Alléluia. Oublie que tu es celui-là même qui n'a pas payé son loyer depuis des mois. Alléluia. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Laisse-moi te dire que si tu l'adores, tes difficultés seront débloquées en ce jour. Alléluia. Tout sera décanté en ce jour. Alléluia. Adore ton Dieu, non pas selon ta chair, mais sois connecté à lui. Sois connecté à lui. Sois connecté à lui. Sois connecté à lui. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. On va dire ensemble. Oh, alléluia. 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 Est-ce que le peuple dit alléluia? Alléluia. 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 J'ai besoin que tu dises alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire alléluia? Alléluia. Bien-aimé, dispose. Commence à adorer Dieu depuis ta maison, bien-aimé. Commence à adorer Dieu. Oublie tes soucis. Laisse-moi te dire que Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Oh, les bobos, santé, les beaux chai. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu est présent, bien-aimé. Tu vas te disposer, bien-aimé. Tu vas oublier tes problèmes ce soir. Alléluia. Tu vas entrer dans une connexion, bien-aimé. Tu vas te connecter avec l'Esprit de ton Père ce soir. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde. Le Seigneur m'insulte de l'âme ce soir, bien-aimé. Tu as trop pleuré. Il est temps que tu ris. Alléluia. Tu as trop pleuré, bien-aimé. Il est temps que tu ris aussi. Ton Dieu est là pour te consoler. La Bible l'appelle le consolateur. La Bible l'appelle l'ami fidèle. La Bible l'appelle l'ami fidèle. Il n'y a pas pareil comme lui. Alléluia. Il n'y a pas pareil comme lui. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Bien-aimé, reçois l'Esprit de Dieu depuis ta maison. Reçois l'Esprit de Dieu depuis ta maison. Alléluia. Si tu es là, tu as une maladie, te fatigue ce soir, je déclare ta guérison dans le nom de Jésus. De Nazareth. Je déclare ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta vie ce soir. Et je déclare que ce que ta main n'a pas touché, bien aimé ce soir, le Seigneur va réaliser quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu ne t'es pas connecté à cette vidéo en vain. Tu vas recevoir quelque chose ce soir. Tu vas recevoir quelque chose ce soir. C'est pourquoi tu vas commencer à partager la vidéo. Tu vas commencer à inviter quelqu'un. Tu vas inviter quelqu'un qui est malade. Tu vas inviter quelqu'un qui est désespéré. Parce que notre Dieu s'appelle le Dieu de l'espoir. Tu vas inviter quelqu'un qui est à côté, qui ne parle pas. Si tu ne connais pas sa situation, bien-aimé, mais tu vas aller taper à sa porte. Tu vas dire que Jésus-Christ est en train de passer. Alléluia. Et tu vas te connecter à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Ouvre ton esprit, bien-aimé. Je suis venu donner, bien-aimé, une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Cette personne-là même qui est désespérée depuis le début de l'année, ce soir, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Touche à l'Esprit de Dieu chez toi. Touche à l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit dans ta maison. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction. Je prophétise que ton foyer est restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
prophétise que depuis ton travail, de la manière ils sont en train de te fatiguer dans ton boulot, maintenant ton boulot est restauré dans le nom de Jésus. Ça fait combien de temps, bien aimé, ça fait précisément 2 mois que ça ne va pas dans ton foyer. Bam, ce soir je prophétise qu'à partir de cet instant, bien aimé, quelque chose se passe dans ton foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Riva son corosso qui va inscrire. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu vas commencer à danser depuis ta maison. J'ai dit, tu vas commencer à bouger depuis ta maison. Tu vas bouger, bien aimé. Si tu es malade, lève-toi. Quand tu vas commencer à te lever, tu touches là où tu as mal. Alléluia. Je dis, tu touches là où tu as mal. Quelque chose va se passer. Ce n'est pas parce que je suis derrière la vidéo, mais je dis que tu touches là où tu as mal et tu verras que quelque chose va se passer. Touche maintenant dans le nom de Jésus. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Ah, éternel, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, sois bénie, ma fille Maria. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. oh, tu m'as sauvé. Je proclame le mariage sur ta vie maintenant. Je proclame le mariage sur ta vie. Je proclame le mariage sur ta vie dans le nom de Jésus. J'ai dit l'année 2018, le temps de ton mariage a sonné. Le temps de ton mariage a sonné, ma fille Marie a sonné. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Reçois le mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la profondeur, sauvé. Tu m'as 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 élevé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as élevé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as racheté. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as élevé. Alléluia. Nous avons un temps de louange et d'adoration. Tu m'as sauvé. Alors c'est pourquoi tu ne vas pas rester comme ça. De la manière que tu regardes la vidéo d'habitude, bien aimé, tu vas regarder cette vidéo d'une autre manière. Tu vas te disposer, tu vas dire Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Alléluia. Si tu as un souci, pose le souci devant le trône de Dieu. Et tu dis Seigneur, fais un miracle maintenant dans ma vie. Alléluia. Et j'aimerais dire aussi, bien aimé, il faut te lever pour danser en reconnaissance au devant de ton Dieu. Yes. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que si Jésus n'était pas allé à la croix pour toi, pour te racheter, aujourd'hui tu n'allais pas être là en train de regarder la séance de Dieu. Alléluia. Donc lève-toi pour danser à l'honneur de ton Dieu. Alléluia. Il faut que tu danses. Bien aimé, oublie ta maladie. Oublie ta maladie. Oublie tes échecs. Oublie tes difficultés. Amen. Bien aimé, il faut savoir qu'ici c'est la maison de Dieu. Yes. Bien aimé, si tu danses, il faut savoir qu'aujourd'hui tu auras un miracle qui s'opérera dans ta vie. Alléluia. Danse à la gloire de ton Dieu. Il faut savoir que c'est celui-là même qui défend toutes choses dans le nom de Jésus de Nazareth. Danse à la gloire de ton Dieu. Alléluia. Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu Est allumé aujourd'hui. allumé, restera pour toujours. Saint-Esprit est descendu sur nous. chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Une amour. Yes. Le feu de Dieu est allumé pour consumer les démons qui t'animent. Alors mon fils, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je reçois dans le nom de Jésus. Je reçois dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu va dévorer tous tes ennemis. Alléluia. Au nom de Jésus. Tous ceux qui te mènent à l'échec, ils seront brûlés par le feu du Saint-Esprit. Que ton feu, Seigneur. Brûle en moi, Que ton feu, Seigneur. brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Faut bouger. Jésus, faut bouger. Faut bouger. Faut bouger. Faut bouger. Cassez les reins, cassez les reins, cassez Il les faut danser la gloire de reins. Jésus. Alléluia. Jésus, bougez, bougez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut bouger. Faut danser. Jésus, faut danser. Faut bouger. Faut bouger. Faut bouger.
Il faut commencer à couper les liens de ta famille. Commence à couper les liens qui te suivent depuis longtemps. Ces liens qui ont fait que depuis longtemps, tu n'arrives même pas à travailler, tu n'arrives même pas à réussir. Coupe ces liens-là. Faut couper. Couper. Couper les liens. Alléluia. Jésus-Christ est glorifié. Le Saint-Esprit est présent, bien-aimé. Commence à parler à Dieu pendant que tu danses. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Et là. On s'abaisse. Alléluia. On est sur les blancs qui dansent arrêtés. Hein? Nous les noirs, on casse les reins. Bien-aimé. Faut casser. J'ai dit casser les reins. Tailler. Alléluia. Jésus-Christ est glorifié. Il est Dieu. Eva. Bougez. Yes. Coupez les liens. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Blessing, sois béni. Alléluia. Nous allons passer rapidement à la parole et puis nous allons revenir encore à la louange. Alléluia. Parce que nous sommes aujourd'hui un jour spécial. C'est vrai que c'est le 24 décembre. Il y a toujours des 24 qui sont passés. Mais ce 24-là, il est un peu spécial. Alléluia. C'est pourquoi nous avons fait ce direct. Nous avons décidé de faire ce direct-là aujourd'hui. Alléluia. Le thème de ce jour, bien aimé, c'est rachetons le temps. Alléluia. Pourquoi rachetons le temps? Alléluia. Tu vas prendre ta Bible, tu vas te connecter, bien aimé, tu vas ouvrir ton esprit, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose par rapport à ce thème-là, pour que je puisse comprendre. Ouvre mon esprit, alléluia. Et après ça, nous allons louer le Seigneur et nous allons partir, alléluia. Donc, tu vas prendre ta Bible et puis tu vas lire la parole de Dieu. Amen. Pourquoi ce thème, rachetons le temps? Bien aimé, ce thème-là, c'est vrai que quand on dit rachetons le temps, quand on veut parler de ce genre de choses, les gens ont un peu peur, les gens ne veulent pas se connecter, on ne sait pas pourquoi. Bon, amen. Mais de toutes les façons, il faut qu'on en parle. Parce que je dis que si on veut parler, on veut prêcher l'évangile du réveil, il nous faut aussi parler de ce pourquoi nous sommes sur terre. Bien aimé, nous avons une mission sur terre. Ce pourquoi nous sommes sur terre, alléluia. Il nous faut aussi parler comment on appelle ça, de montrer le chemin à quelqu'un qui veut aller au ciel. Montrer le chemin du ciel à quelqu'un, alléluia. Parce qu'on peut prêcher tout, mais si on ne parle pas de ça, bien aimé, c'est comme si on n'a rien fait. Amen. Rachetons le temps parce que nous sommes en fin d'année. Bien aimé, dans une semaine, alléluia, 2018 va arriver. Amen. Dans une semaine, 2018 on va accueillir 2018. Et je voulais vraiment ce soir poser la question à quelqu'un de savoir, de savoir si cette personne-là a pu faire son bilan de cette année. Le bilan de cette année, c'est vrai que qu'on se soigne, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait. Souvent, on se dit, ben, cette année-là, je sais que ça va mieux, je me sens bien et tout ça. Ou alors, on va voir le médecin pour voir si on n'est pas malade, si on n'a pas pris une maladie quelque part et tout ça. Mais ce qu'on oublie souvent, on oublie souvent de faire notre bilan spirituel. Alléluia. Donc, on fait des choses. On est chrétien ou on n'est pas chrétien, mais je parle des enfants de Dieu, mais je parle aussi de ceux qui ne sont pas chrétiens qui me regardent. Alléluia. Il faut faire ton bilan spirituel. Si tu n'es pas chrétien, on commence à faire le bilan de ta vie pour de savoir si, est-ce que quand Jésus n'est pas dans ta vie, est-ce que tu vas bien? Alléluia. Est-ce que tout va bien? Si toi aussi tu es chrétien, est-ce que tu as évolué dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Comment est-ce que ta marche a été avec Dieu? Parce que l'année est en train de finir, comment est-ce que ta marche a été avec Dieu? Est-ce que tu as pu évoluer? Est-ce que ta vie de prière a grimpé? Est-ce que ta vie de prière allait à une autre étape? Est-ce que tu devais faire des choses que le Seigneur t'avait demandé? On t'avait demandé peut-être de servir le Seigneur, d'évangéliser dans la rue. Mais est-ce que tu as pu faire? Tu voulais vraiment faire des choses dans la maison de Dieu. Mais est-ce que tu as fait quelque chose dans la maison? Est-ce que tu as pu faire au moins parmi ces choses-là que tu voulais vraiment faire? Mais est-ce que tu as fait? Alléluia. Donc, je voulais poser cette question à une personne. Alléluia. Donc, on va lire. Amen.
C'est vrai qu'on est là, on vit. Personne ne sait ni l'heure ni le jour que Jésus-Christ va arriver. Amen. Donc, on vit comme ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre comme ça. Tu dois vivre le lendemain. C'est-à-dire le jour où tu es là, tu dois vivre comme si c'était le dernier jour de ta vie. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va arriver. Même, la Bible même nous dit, personne ne sait. Amen. Donc, si tu es un enfant de Dieu, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que la vie de sanctification que tu avais décidé, tu dis non, cette année-là, franchement, l'année 2017, là, je vais changer de vie, je vais changer de comportement. Est-ce que tu as pu changer? Alléluia. Est-ce que tu as pu changer? Amen. C'est pourquoi nous allons lire. Parce que nous sommes là, bien aimés, tout ce qui se passe dans ce monde, ce n'est pas au hasard. Il y a des gens qui nous avaient dévancés auparavant. Avant que tu ne viennes sur terre, il y avait des gens qui étaient sur cette terre-là avant toi. Amen. Qui ont fait la même chose que toi. Mais aujourd'hui, ces gens-là, on sait comment ces gens sont finis. Amen. On sait comment ils ont fini. Mais bien aimé, si tu restes dans cette vie que tu es en train de mener et que tu ne changes pas de vie, bien aimé, il y a ces choses qui sont arrivées à ces personnes-là avant qui vont t'arriver parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas nouveau. Nous allons lire. Ecclésiaste, verset 1. Ecclésiaste 1, pardon, verset 8 à 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible, si tu es là, bien aimé, tu vas coller le verset. Je dis qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un me dise qu'il n'a pas de Bible. Parce que la Bible, aujourd'hui, on télécharge la Bible. Si tu as téléchargé Facebook, c'est que tu es capable de télécharger ta Bible. Alléluia. Ça ne prend pas beaucoup de place dans les téléphones. Alléluia. Ça ne prend pas beaucoup de place dans les téléphones. Donc, tu vas coller Ecclésiaste 1, verset 8 à 9. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne peut se rassasier. Quoi? L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alléluia. Enfants de Dieu, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Je dis souvent que nous tous, on porte la robe du chrétien, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Parce que tu peux avoir le nom chrétien, mais tu peux ne pas être converti. Alléluia. Parce que quand Jésus transforme, quand Jésus entre dans la vie d'une personne, Jésus ne transforme pas à moitié. Amen. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie et puis Jésus va te transformer un côté et puis va laisser un côté. Non. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, bien-aimé, et que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie et puis Jésus est assis dans ta vie, contrôle ta vie, bien-aimé, quelqu'un qui te voit, qui te connaissait il y avait des années, quand la personne va te voir, la personne va dire, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de la fille là. Ou il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce monsieur là. Franchement, je veux savoir. Parce qu'il aura quelque chose, vraiment, il aura autre chose, tu seras une autre personne. Tu ne seras pas la même personne. Mais si toi, bien-aimé, ce soir, que depuis 10 ans, tu es chrétien, et qu'aujourd'hui, personne ne se pose des questions, toi-même, tu dois te poser des questions. Alléluia. Toi-même, tu dois te poser des questions, tu dois faire ton meilleur qui pour te demander, mais est-ce que moi-même, là-même, j'ai le Christ en moi? Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'église les dimanches qui font qu'on peut t'appeler enfant de... Moi, je dis que moi, j'appelle les chrétiens aujourd'hui. Je te demande si tu es converti. Alléluia. Parce qu'on peut être chrétien et ne pas être converti. On peut aller à l'église tous les jours, donner sa dîme, participer à la chorale, au groupe musical, et puis avoir une autre vie. Avoir une double vie, bien aimé. Mais si tu es enfant de Dieu affranchi, tu es censé savoir que ta vie doit changer. Mais bien aimé, depuis que 2017 a sonné, est-ce que ta vie a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi? Est-ce que tu as vu qu'il y a des choses qui étaient dans ta vie avant que tu as délaissées? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des choses dans ta vie que tu as enlevées? Est-ce que tu as apporté certaines choses qui doivent te propulser dans l'avenir, dans ta vie? Ce soir, je suis venu demander à quelqu'un tout simplement, as-tu fait le bilan de ta vie spirituelle avec Dieu? Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie spirituelle avec Dieu?
Il ne suffit pas seulement d'être chrétien. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien, mais on doit aussi chercher à être converti, c'est-à-dire affranchi par le Christ. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si quelqu'un t'a prêché l'évangile et que tu n'as pas accepté Jésus, mais il te faut maintenant accepter Jésus. Si tu prends ton temps, tu vas t'asseoir dans les bars, tu prends ton temps pour boire, bien aimé, il faut que tu saches que ceux qui ont bu avant toi, d'autres ont eu comment on appelle la maladie, on appelle ça cirrhose de foie, d'autres ont eu aussi des problèmes, bien aimé, de boisson. Si tu es dans la drogue, bien aimé, et qu'on t'a prêché l'évangile, tu n'as pas accepté, il faut que tu saches qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a des gens qui t'ont précédé, bien aimé, qui ont fait la même chose. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés où? Dans la tombe. Alléluia. Mais est-ce que toi, bien-aimé, depuis qu'on t'a prêché l'évangile, est-ce que toi, depuis que tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie, est-ce que tu as décidé de détacher certaines choses qui n'ont pas Dieu dans ta vie? Nous sommes en fin d'année. C'est vrai, tu vas avoir des bénédictions, on peut prier sur toi. Le soleil de Dieu brille sur les justes et sur les mauvais. Dieu, il est miséricordieux. Il fait ce qu'il veut. Il donne sa bénédiction à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais le problème, tu peux avoir des bénédictions et puis rater ton royaume, rater le ciel. Bien aimé, tu es un chrétien. C'est vrai, tu portes le nom de chrétien, tu portes la robe du chrétien. Mais est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as franchi? Alléluia. Est-ce que tu as franchi? Ce n'est pas tous ceux qui portent, bien aimé, des robes, des chrétiens, qui doivent se dire qu'ils sont enfants de Dieu. Si tu n'es pas affranchi, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est même pas si tu t'appelles chrétien. Chrétien, c'est quoi? C'est un petit Christ. Mais est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que tu as franchi? Regarde encore dans ta vie, bien-aimé. Si tu es là, et que bien-aimé, tu es collé au mari d'autrui, il te faut quitter dans cette situation. Tu ne peux pas être chrétien et en même temps vivre dans le péché. Ça, il faut qu'on le dise. Les gens ne veulent pas qu'on parle du péché, mais il le faut. Il faut qu'on le dise. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, chanter dans la maison de Dieu. Toi seul, tu sais que tu vis mal, bien-aimé. Tu es sûr que là où tu es assis, là, si Jésus-Christ descend aujourd'hui, tu vas partir au ciel. Alléluia. Ça, c'est la question qu'un chrétien doit se poser tous les jours. Bien aimé, moi, quand je me suis converti, il y a des choses que les gens n'ont pas prêchées. Mais quand je lis la Bible et je révise ma vie avec l'Esprit de Dieu, j'enlève certaines choses parce que je sais que mon Père n'aime pas. Alléluia. Mais si toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu vit en toi, alors l'Esprit de Dieu là va te parler, va dire, mais mon enfant, ce que tu es en train de faire là, je n'aime pas. Ce que tu es en train de faire, je n'aime pas. Les gens ne seront pas obligés de te prêcher ça. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui sont collées dans ta vie qui font que tu ne peux pas, tu as un moment donné, tu as fui l'église. Tu as fui l'église. Parce que tu as peur de te coller aux hommes de Dieu. Parce que tu te dis qu'ils vont savoir. Alléluia. Mais bien aimé, répands-toi. Répands-toi. Et puis tu es là, l'année va finir, tu vas dire Seigneur, vraiment donne-moi ça, Seigneur, vraiment donne-moi ceci. Mais pourquoi tu ne dis pas Seigneur, vraiment, donne-moi vraiment l'amour? Parce que c'est quand tu as l'amour de Dieu que tu as envie de te mettre en ordre. Alléluia. Mais est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Alléluia. Est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Mais l'Esprit de Dieu, quand tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu vient et il se pose dans ton cœur. Parce que tu as accepté Jésus. Donc ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Alors si c'est Jésus qui vit en toi, la Bible déclare qu'il est 3 fois saint ce Dieu que nous prions. Alors il n'y a pas de raison que toi, ta chair puisse dominer sur comment on appelle ça, la sanctification que ton Dieu met en toi. Parce que ce n'est plus toi dorénavant qui contrôle ta vie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle ta vie. Alors la chair ne peut pas dominer sur la sanctification que Dieu met dans ton corps, que Dieu met dans ta vie. Alors il y a des moments où tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu as Jésus-Christ en toi? Puisque la Bible, quand nous l'acceptons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Mais est-ce que Jésus vit en toi? Parce que Jésus ne peut pas vivre en toi. Et puis tu vas mener une double vie. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent,
Franchement, moi, c'est des trucs qui c'est un peu dur. Je peux rien faire et tout ça. Mais tu peux. Tu peux, bien-aimé. Tu peux encore. Permets à Dieu de t'affranchir. Il te faut te laisser t'affranchir par Jésus. Il te faut te laisser t'affranchir. Comme ça, son esprit va t'habiter. Et comme ça, tu vas vivre selon sa volonté. Sinon, avec ta chair, bien-aimé, tu ne pourras pas. Tout seul, tu ne pourras pas. Avec tes forces, tu ne pourras pas. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un seulement. Nous sommes en fin d'année. On ne sait pas la fin d'année, on ne sait pas ce que la fin de l'année nous réserve. On ne sait pas ce que l'année prochaine. Quand nous sommes là, on pense seulement, on se dit non, aujourd'hui c'est le 24 décembre. Bon, on va aller chauffer un peu, on va aller voir des amis, on va aller se balader et tout ça. Mais si tu sors, je dis souvent aux gens que c'est une grâce de mourir, de tomber malade avant de mourir. Comme ça, tu auras le temps de te repentir si tu tombes malade. Mais bien, si tu sors de ta maison, tu ne sais pas. Alléluia. Et puis une voiture te cogne, tu as un accident et que tu meurs. Tu n'as pas eu le temps de te repentir, bien-aimé. Où ira ton âme après la mort? Où ira ton âme après la mort? Alléluia. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont pressés pour aller fêter, qui sont pressés pour aller faire des choses. Mais ils ne se pressent pas pour dire, Seigneur, permets-moi de ranger ma vie. Permets-moi de me parfaire devant ta face. Permets-moi d'avoir une vie comme tu veux. Alléluia. Tout le monde a peur de l'enfer. Quand on parle de l'enfer, les gens ont peur de l'enfer, mais ils ne veulent pas ranger leur vie. Est-ce que ta robe est propre? Alléluia. Est-ce que ta robe est propre? Est-ce que tu es présent, bien-aimé? Si tu es présent, dis-moi Amen. Si tu es présent, dis-moi Amen. Je veux aussi, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, ma fille Déborah. Je veux aussi, bien-aimé, qu'on parle aussi aux jeunes. Alléluia. Parce que nous sommes, alléluia, nous sommes à une fête, alléluia, où c'est les jeunes vraiment qui sont beaucoup dans cette fête-là. Ils sont vraiment, c'est les jeunes qui bougent aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu les adultes et tout ça. Mais les jeunes sont beaucoup. De nos jours, les jeunes sont vraiment, vraiment beaucoup. Alors vraiment, j'aimerais bien dire à la chante Lauriane, bien aimée, de parler un peu aux jeunes. Alléluia, de parler un peu aux jeunes. Et puis je vais reprendre la parole. Alléluia. Alors, shalom tous les dieux. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire à un jeune aujourd'hui que la vie qu'on mène, elle tire à sa fin. Alléluia. Donc, il faut savoir, c'est vrai que ce sont les fêtes et tout ça, mais il ne faut pas aussi oublier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Parce que tu dis que tu vas te lever pour aller dans des boîtes de nuit. Tu vas te lever aujourd'hui pour aller faire la fête avec tes amis. Mais il faut savoir aussi que c'est le diable qui te blague. Parce qu'une fois que tu vas te lever pour aller faire la fête avec tes amis, est-ce que maintenant tu as un accident, tu fais comment? Tu vas où? Entre nous. Vous partez où ça? Vous partez directement en enfer. Alléluia. C'est un enfer direct. Donc j'aimerais dire à un enfant de Dieu, surtout à un jeune, de rester connecté au Seigneur. Alléluia. C'est vrai que ce sont les temps de fête. Mais je préfère prendre ces moments de fête-là pour prier le Seigneur, pour lui dire merci pour la grâce qu'il m'a donnée, pour ce souffle de vie qu'il m'a donné. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si tu t'es réveillé et que tu as ce souffle de vie-là, alléluia, ce n'est pas permis aux autres. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont réveillés, ils n'ont pas pu marcher. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont réveillés, ils ne voient plus. Il y a des gens qui n'entendent plus. Il y a des gens qui ne parlent plus. Alléluia. Mais si toi aujourd'hui, tu as tous tes membres en place, alléluia, c'est la grâce de Dieu. Parce que si Dieu, il claque ses doigts, aujourd'hui, il peut enlever ton souffle de vie. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui même, ce sont les jeunes chrétiens qui vont se lever pour dire que nous, on va aller un peu fêter dans une boîte de nuit. Ou bien quelque part. Et là, ça ne va pas parce que automatiquement l'Esprit de Dieu te quitte et il te livre comme ça. Alléluia. Tu es livré à toi-même. Et à cet instant-là, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Donc j'aimerais dire de rester connecté au Seigneur. De ne pas laisser le Seigneur. C'est mieux même si tes amis disent aujourd'hui on va chauffer, que toi tu ne vas pas. S'ils veulent, il faut qu'ils te critiquent. Ça c'est pas un souci. Mais reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Seul dans la présence de Dieu, tu es gardé de tout mal satanique. Yes. Alléluia. J'aimerais dire à un jeune, même si les gens te critiquent, même si tes amis, parce que souvent les jeunes aujourd'hui, nous les jeunes, on ne veut pas rester dans la présence de Dieu, on ne veut pas aller à l'église un 31 soir ou bien un 24 soir en quoi disant que nos amis vont parler.
on écoute nos amis. Mais c'est Dieu, si tu restes dans la présence de Dieu, bien aimé, il faut savoir que tout ce qui est sur cette terre-là, c'est vanité. Alléluia. C'est vanité. Ce qui est sur cette terre-là passera, mais seule la parole de Dieu restera. Alléluia. Et au moment où nous, on montera pour aller accueillir notre Seigneur, pour aller chez notre Seigneur, et toi, tu resteras ici. En ce moment-là, tu diras, si je savais. Tu vas dire, si je savais, mais si je savais, c'est déjà trop tard. Il faut que nous laissons notre lampe allumée. Alléluia. Notre lampe doit être allumée. Nous devons rester, nous devons avoir la foi. Alléluia. Restons connectés à Dieu. Restons connectés à Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas connecté à Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et laisse-moi te dire que ces amis-là qui viendront te dire, oh viens aujourd'hui, on va aller dans telle fête, ces amis-là sauront que tu es chrétien, mais quand tu vas accepter d'aller là, ils vont dire, mais toi tu dis que tu es chrétien, mais tu nous suis quand même. Normalement, au contraire, c'est toi, tu dois leur montrer l'exemple, mais c'est eux, au contraire, qui te convertissent. Alléluia. Et ça, c'est pas normal. Quand tu es un chrétien, surtout un jeune chrétien, tu dois manifester Christ en toi. Alléluia. Les gens doivent voir Christ en toi. Yes. Ils ne doivent pas te voir et ils vont dire, mais celle-là, elle est sûre qu'elle est chrétienne. Non. Tu dois être consacré au Seigneur. Dieu, les gens doivent sentir que Dieu t'a mis à part. Alléluia. Pour lui. Yes. Tu dois faire la différence. La différence, ce n'est pas tout le temps rester là en train de juger les autres. Non, pas ça. Mais Dieu, tu restes dans ton coin, tu leur montres l'exemple que vous n'êtes pas pareil actuellement. Alléluia. Et il faut savoir que quand tu vas marquer ça, Dieu va t'aider. C'est vrai que ce n'est pas difficile. Être jeune, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais avec moi, je dis toujours qu'avec l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Il faut savoir que l'Esprit de Dieu est notre boussole. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es perdu. Yes. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre tout. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. Parce que si tu éteins l'Esprit, tu es vide. Yes. Alléluia. Oh Saint-Esprit, tu es présent. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu manifestes Christ en toi. Je ne dis pas que être jeune, c'est facile. Il y a d'autres qui disent qu'ils veulent vieux d'abord. Non. N'attendons pas que nous soyons vieux avant de servir le Seigneur. Non. Jésus-Christ a besoin des jeunes en ce moment. Yes. Il a besoin des jeunes en ce moment. Maintenant, où actuellement les jeunes construisent des bars, les jeunes construisent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Nous aussi, on peut se lever pour évangéliser. On peut se lever pour faire des concerts. On peut se lever pour chanter, pour aller parler de Dieu. La Bible nous dit que vers la fin des temps, Dieu, il va mettre son esprit sur toute chair et les filles et les fils de Dieu prophétiseront. Mais ce n'est pas seulement les vieux ou les adultes ou les grandes personnes qui vont prophétiser à la gloire du Seigneur. Mais nous aussi, il faut qu'on se lève pour parler à la gloire du Seigneur. Alléluia. On ne doit toujours pas attendre. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais dire à un jeune ce soir, reste connecté à ton Dieu. Malgré ce que tes amis diront, malgré ce que ta famille dira, que tu es jeune, actuellement tu as tout le temps devant toi. Le slogan des jeunes, la vie est courte, il faut en profiter. Mais c'est mieux que tu en profites avec le Seigneur, que tu en profites avec le monde. Prophétise. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alléluia. Je préfère que tu en profites avec le Seigneur, que tu en profites avec le monde. Parce que le diable vous montre des choses qui ne sont pas, qui sont vaines, alléluia. Des choses qui vont passer, des choses qui te mèneront dans les ténèbres. Alléluia. Des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Et quand il vous montre ça, vous êtes abasourdi, vous suivez, mais vers la fin c'est la mort. C'est la mort, alléluia, la mort. Et le diable, il vous montre ça, il se moque de vous. Il se moque de vous, il vous met dans son panier. Et après, quand le Seigneur va dire, je ne vous connais pas, vous allez dire, mais Seigneur, j'ai entendu parler de toi, je priais. Souvent même, il y a des jeunes qui disent que non, mais je prie seulement chaque matin, je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur, mais est-ce que tu es en communion parfaite avec lui? Tu vis une vie de consécration avec lui. Tu ne médites jamais la parole de Dieu. Parle, Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne médites jamais la parole de Dieu. Elle te dit que tu es en Christ. Je suis désolée, mais tu n'es pas en Christ. Être chrétien, c'est vrai, ce n'est pas seulement aller à l'église, mais il faut que tu montres aussi l'exemple. L'exemple. Tu quittes à l'église, tu viens, tu as tout le temps ta Bible fermée.
Dis tout. Et tu dis, tu vas l'évangéliser. Quand tu vas l'évangéliser, tu vas demander au païen qui est devant toi, tu vas l'évangéliser comment? Tu connais même pas un verset de la Bible. Tu vas lui parler de Dieu comment? Tu vas lui parler de Dieu comment? Et toi, tu vas dire que vous êtes différents. Non, vous n'êtes pas différents, vous êtes pareils. Parce que lui ne lit pas la Bible. Toi, si tu ne lis pas la Bible en ce moment-là, c'est quoi le projet? Tu vas commencer par quoi l'évangélisation? Tu vas commencer par quoi? Tu vas commencer par quoi? Alléluia. Parce qu'il faut savoir aussi quand tu te vas prêcher la parole ou quand tu te vas évangéliser avec chez un païen, parler de la part de Dieu chez un païen, faut savoir les premiers versets, alléluia. Et aussi, il faut savoir aussi que le diable met des choses dans sa tête qui pourra te contre-attaquer, alléluia. Parce qu'il va te mélanger, et s'il commence à te mélanger que tu ne parles plus, il va dire à ce moment-là, voilà que moi je t'ai dit que cette Bible-là n'est pas vraie. Or pourtant, nous tous on sait que cette Bible-là est vraie. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Yes. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les agents du diable doivent apprendre la Bible par cœur. Parce que cela nous accuse. Quand tu meurs et que tu vas devant le Seigneur, ils prennent cette même parole que toi tu devais apprendre pour t'accuser. Ils t'accusent avec cette même parole-là. C'est pourquoi à chaque fois, bien aimé, il faut savoir que quand tu médites la Bible, tu as tout le temps sommeil. Les agents du diable viennent te donner sommeil, ils t'assoupissent. Pour ne pas que tu connaisses un mot de cette parole-là. Pour pouvoir t'accuser demain. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, il faut se lever. Il faut se lever. C'est vrai que tu es jeune. Ils t'ont donné la prophétie que tu vas prophétiser. Tu vas aller dans les nations. Tu vas prêcher. Tu vas faire des miracles. Oh, mais si tu ne te lèves pas, tu fais comment? Il faut te lever. Tu ne vas pas t'asseoir là. Le Seigneur va venir te tirer pour te mettre devant une grande foule pour que tu puisses prêcher. Non, non, non. Il faut que tu commences. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Il faut que tu sois dévoué pour le Seigneur. Yes. Parce que aussi, laissez-moi vous dire que pourquoi souvent nous sommes là, les prophéties n'arrivent pas. Parce que nous cherchons le Seigneur par intérêt. Nous partons vers lui par intérêt. Pourtant, si tu arrêtes le Seigneur par intérêt, tu vas courir comme sur un tapis de course. Il faut aimer le Seigneur. La Bible nous dit quoi? Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien-aimé, aime le Seigneur de tout ton cœur. Et le reste là, ça suivra. Il est le maître de l'argent, de l'or. Il peut tout te donner. Mais il faut que tu aimes le Seigneur. Arrêtons de le chercher avec intérêt. Pour des choses inutiles. Ça ne va pas aller. Et nous ne savons pas que nous commençons à idolâtrer ces choses-là. Parce que tu es tout le temps derrière le Seigneur. Seigneur, pardon, donne-moi cette voiture. Mais Seigneur, donne-moi cet examen là. Seigneur, je veux l'avoir. Et une fois tu as l'examen, souvent même Dieu, je suis sûr que Dieu fait exprès de ne pas nous donner l'examen pour voir si vraiment on l'aime ou pas. Parce que quand on veut quelque chose, on dit toutes les paroles. On dit Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Si tu me donnes l'examen là, Seigneur, voilà, voilà, voilà. Et quand le Seigneur ne nous donne pas, on le quitte. Alléluia. Prêche. On le quitte. On le laisse là. On dit Seigneur, on commence à accuser. Le Seigneur m'aime pas. Le Seigneur m'aime pas, mais attends. Il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur. Et tu verras. Aime-le seulement. Aime-le comme tu vas aimer ton mari ou ton fiancé. Aime-le. Yes. Et tu verras qu'il te donnera des choses inimaginables. Des choses même qui vont dépasser ton entendement. Restons connectés au Seigneur. Parce que si nous éteignons l'esprit qui est en nous, je dis que l'esprit qui est en nous, l'Esprit Saint de Dieu, c'est comme une boussole. Elle nous guide, elle nous conduit, elle conduit nos pas. Alléluia. Et si cet esprit-là nous quitte, nous sommes perdus et nous sommes livrés dans les mains du diable. Yes. Et c'est ainsi que il y a des chrétiens qui rétrogradent aujourd'hui. Dès qu'ils rétrogradent directement, ils meurent. Parce que le diable a déjà fait des choses, il a programmé ça. Donc quand il lâche la main de Dieu, automatiquement, il meurt. Aujourd'hui, les jeunes meurent comme des... Ils meurent. Aujourd'hui, les jeunes meurent comme pas possible. Si moi j'étais un jeune et quand j'allais voir ça, j'allais me convertir en même temps. Oui. J'allais me convertir en même temps. Si j'étais à la place de quelqu'un ce soir, j'allais me convertir. Quand je vais voir ça, je vais me convertir automatiquement.
Parce que je sais que ça, c'est les œuvres du diable. Bien aimé, aujourd'hui, on voit que le diable même, il avance à grands pas. Alléluia, il rôde. Mais Alléluia. qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que la jeunesse fait pour se lever, pour pouvoir avancer aussi aujourd'hui? Aujourd'hui, au lieu que les chrétiens soient soudés, c'est nous, on est tout le temps dispersés. Et le diable, il en prend parti, quoi. Il en prend parti. On est dispersés comme... Je préférais qu'un chrétien ou un enfant de Dieu se lève pour faire des programmes dans tel coin, pour prier, pour faire descendre la puissance de Dieu dans tel pays, que de se disputer, que de faire des concurrences. Mais la jeunesse est là, elle voit tout ça, mais elle dort. Aujourd'hui, les jeunes font le broutage jusqu'à ils vont dans les sacrifices humains, à la recherche de l'argent. L'argent. C'est devenu le maître de ta vie. Même souvent des chrétiens, ils aiment l'argent jusqu'à fatiguer. Et on s'étonne que Dieu ne nous donne pas les choses. Mais Dieu n'a pas sa place dans ton cœur parce que c'est l'argent qui est dans ton cœur. C'est l'argent que tu adores. Dieu a la place, et l'argent a la place de Dieu dans ton cœur. Donc quand c'est comme ça, Dieu devient jaloux. Et il peut te frapper par sa colère. Alléluia. Soyons connectés au Seigneur. Yes. Ne laissons pas la main du Seigneur. Si nous sommes actuellement dans ce temps de fête, amen, amen. Si nous sommes actuellement dans ce temps de fête, là, ce n'est pas pour aller dans des coins qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que si le Seigneur t'a laissé en vie, c'est pour une mission. Yes. Nous tous, nous sommes pour une mission sur cette terre. Et quand on va finir d'accomplir cette mission, en ce moment-là, Dieu nous reprendra. Yes. On n'est pas ici en vain. On n'est pas ici en vain. Arrêtons d'accuser souvent même les choses. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons. C'est nous-mêmes qui faisons parce que on endurcit tellement notre cœur. Si Dieu t'a dit, viens, je veux que tu sois à moi, je veux que tu viennes à moi pour parler de ma part. Yes. Mais comme tes amis sont près de toi, actuellement tes amis sont à la mode. Ils ont des voitures. Ils ont des voitures. Tu fais, mais à quel moment, moi je vais avoir ces voitures-là? Pourtant, je peux partir là, ils vont me donner l'argent, je vais avoir cette voiture. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dieu va te donner même plus, mais il veut seulement ton cœur. Alléluia. Il veut seulement ton cœur. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, si tu es à ce direct, c'est que Dieu te donne la chance de te repentir. Alléluia. Parce que si tu aimais d'autres choses à la place de Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu aimais d'autres choses, par exemple les téléphones, tu ne peux pas t'en passer de Facebook, tu ne peux pas t'en passer de WhatsApp. Et ça, je parle aux jeunes parce que c'est pas facile. Tout le temps sur Snapchat. Même dans les églises, on fait les snaps. C'est ça. Dans les églises, on fait les snaps. Moi, j'ai plein d'amis qui vont à l'église et ils font les snaps. Pendant qu'ils sont à l'église. Pendant qu'il y a la parole de Dieu, tu fais un snap. Pourquoi? Tu es tellement accro et tu dis que je prie le Seigneur. Je suis allé louer Dieu. Ce soir. Mais tu n'es pas allé louer Dieu. Toi, les jeunes. Tu es resté connecté à ton téléphone qui est ton Dieu. Tu es resté connecté à ce téléphone ou à Facebook ou à WhatsApp ou à Snap qui est ton Dieu. Ce n'est pas Dieu ton Dieu. Ce n'est pas lui ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restons connectés à Dieu. Chers jeunes, restons connectés à Dieu. C'est vrai que c'est la fête. Mais la fête est proche. Si tu vas dans cette fête, tu vas dans tel coin qui n'en a pas Dieu que tu meurs. Tu vas où? Tu vas où? Ça ne sert à rien d'aimer les choses de ce monde et de perdre ton âme après. Moi, je préfère souffrir pour Dieu et d'aller dans le salut éternel. Alléluia. Dans la vie éternelle. Alléluia. Avec le Seigneur. Oui. Si les gens veulent qu'ils parlent, mais toi, tu as pris une décision. Et quand Dieu va voir que tu es dévoué pour lui et que tu as pris une décision ferme pour lui, de là, il pourra te bénir. Alléluia. Il te bénira même que c'est tes amis qui sont près de toi. Et en ce moment-là, tu verras que ces mêmes personnes-là viendront, je ne sais pas, pour dire, mais dis-moi qui t'a béni. Yes. Je veux le connaître. Yes. Alléluia. Je veux le connaître. Les musiques du monde ont pris ton cœur. Tu écoutes la musique du monde.
monde. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer. Tout le temps, ça dans tes oreilles, c'est dans tes... Tu quittes à l'église, tu finis d'adorer Dieu et après tu écoutes les musiques du monde. Sois bénie ma fille Sonia, sois bénie ma poupée. Ou même avant d'aller à l'église, tu dois écouter d'abord ta musique là. La musique d'une fille. Comment elle s'appelle? Beyoncé. De Beyoncé ou bien de Rihanna avant d'aller à l'église. Mais ta bouche est impure. Tes oreilles sont impures. Parce que tout ce que tu vas dire là, ça ne va pas monter vers Dieu. Parce que tu as écouté une chanson impure qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire aussi à un jeune de ne pas dire que... Parce que souvent il y a des paroles qu'on prononce qui ne sont pas bien. Alléluia. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu vas prononcer, c'est ce qui va arriver. Il y a une puissance derrière la parole. Alléluia. Donc il ne faudrait pas que quand on est en Jésus, on dit que non, c'est Judas. Ou bien on dit, ah, moi je suis là, j'ai besoin de temps. Je suis là, j'ai besoin de temps. Il faut savoir que quand tu vas dire ça, automatiquement le diable prend tes pensées. Et il est là. Il attaque tes pensées. Et ce que tu vas dire là, il va venir apparaître devant toi comme une once de lumière. Et tu vas dire, ah, ça c'est le Seigneur qui m'a béni. Mais si tu n'as pas le discernement, tu tombes automatiquement dedans. Yes. Prions aussi pour avoir le discernement. Yes. Parce qu'un jeune qui cherche Dieu, il va partir là où il y a beaucoup de personnes. Mais il faut voir, c'est pas là où il y a beaucoup de personnes que Dieu est là. Souvent même Dieu est à la porte, il est derrière là-bas. Alléluia. C'est vrai. Actuellement, tu vois les belles choses. Tu vois les belles voitures, les beaux habits. Tu veux t'habiller. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, le temps appartient à Dieu. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux marcher avec tes tapettes coupées, mais demain tu auras des vraies chaussures. Alléluia. Tu peux aujourd'hui marcher, mais demain tu auras des voitures. Mais tout ça, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Des choses qui vont glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un de racheter le temps. Satan te fait croire que tu as le temps devant toi, bien-aimé. Il te fait croire que tu as le temps devant toi. Tu te dis, s'il y a des choses que tu as envie d'arrêter dans ta vie, tu te dis, bon, demain je vais arrêter. Demain là, bon, aujourd'hui aujourd'hui là, franchement, c'est la dernière fois que je pêche là. Demain je vais arrêter. Mais demain ne t'appartient pas, c'est ce que nous dit la Bible. Demain ne t'appartient pas. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain? Alléluia. La Bible dit que Satan rôde, bien-aimé. Il rôde comme un lion, bien-aimé. Il rôde, quand dit quelqu'un rôde, ça veut dire qu'il tourne, il cherche sans se fatiguer. Il ne se fatigue pas. Et il cherche qui? Les enfants de Dieu. Il cherche la mort des enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, rachète le temps car le temps ne t'appartient pas, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore accepté Jésus, bien-aimé, tu vas, bien-aimé, te présenter. Nous allons prier pour toi pour que tu acceptes Jésus, bien-aimé. Tu vas te présenter et puis accepter Jésus, on va prier pour toi, bien-aimé. J'interpelle quelqu'un ce soir. Si ce message est tombé dans tes oreilles, c'est parce que quelque part, le Seigneur veut te parler. Alléluia. Le Seigneur veut tirer ton attention sur quelque chose. Le Seigneur veut tirer ton attention sur ta vie. Est-ce que ta vie honore Dieu? Il y a aussi des personnes, bien-aimées, qui sont chrétiennes, mais qui ne sont pas converties, bien-aimées. Je suis en train de t'appeler pour te dire, accepte Jésus maintenant. Alléluia. Accepte Jésus parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas, bien-aimé. Sois béni, prophète Ruben, sois béni. Demain ne t'appartient pas. Il te faut arrêter de croire que franchement, le lendemain, tu vas vivre. Mais est-ce que tu es sûr que le lendemain, tu vas vivre? Parce que Dieu nous dit, demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qui nous appartient. Mais est-ce que demain, tu sais ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont eu un AVC la nuit qui ne savaient pas qu'ils allaient avoir l'AVC. Il y a des gens qui ont été paralysés sur la nuit qui ne savaient pas que le lendemain, ils allaient être paralysés. Alléluia. C'est une grâce de savoir qu'un prophète ou un homme de Dieu vient te prophétiser pour dire, fais attention parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans quelques temps. Fais attention.
Mais si tu n'as pas eu cette chance-là d'entendre la voix de Dieu, qui te prévient, bien aimé, c'est dangereux. Alléluia, c'est dangereux. Nous sommes en fin d'année. Il te faut savoir que c'est le temps d'accepter Jésus. Les temps sont vraiment avancés. Tous les signes que le Seigneur et les gens ont prophétisés depuis des années, ces signes-là sont là, bien aimés. Ces signes sont là. Alléluia. Bien aimé, il y a des moments où je me pose la question, je me dis, actuellement, je ne sais même pas si Jésus va arriver. Je ne sais pas si Jésus va... Il te faut vivre le jour où que Dieu te donne comme le dernier jour de ta vie. Parce que demain ne t'appartient pas. Rachetons le temps, bien-aimé. Rachetons le temps. Arrêtons de croire que Dieu va nous faire grâce le lendemain. Amen. On dit souvent Dieu est bon, Dieu est gentil, il va me faire ceci, il va me faire cela. Et tu fais des projets. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des projets, mais ils n'ont jamais pu atteindre ça parce qu'ils sont morts le lendemain. Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu vas vivre demain, bien-aimé? Est-ce que tu es sûr que demain tes yeux vont s'ouvrir? Est-ce que tu es sûr que quand tu vas dormir cette nuit, demain tu es sûr d'être en vie? Alléluia. Il est temps de te repentir et d'accepter Jésus. Bien-aimé, si tu es là, que tu n'as pas encore accepté Jésus ce soir, je te fais appel, bien-aimé, présente-toi, nous allons prier pour toi, pour que tu puisses accepter Jésus. Accepte Jésus, bien-aimé. Accepte Jésus. La Bible dit que quand tu entends sa voix, ne dissipe pas ton cœur. Quand tu entends Dieu même là-même, il nous aime tellement qu'avant d'entrer dans nos vies, il nous demande d'abord la permission. Il dit, je me mets à la porte de ton cœur et puis je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je vais entrer. Alléluia. Donc Dieu ne t'oblige pas. Mais c'est parce qu'il nous a dit, il a mis deux chemins devant nous. La mort et la vie, mais il te demande de choisir la vie. Toi, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la mort à cause de l'argent. Tu choisis la mort à cause des choses de ce monde. Tu choisis la mort à cause des matures de ce monde. À cause des biens de ce monde. Pourtant, celui qui t'a donné, qui a mis les deux chemins devant toi, celui-là même, c'est ce Dieu-là même, c'est lui qui donne. Il a dit qu'il a fait des projets de bonheur pour toi. Des projets de bonheur. C'est pourquoi je disais souvent à quelqu'un, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es, c'est pourquoi tu te débats. Parce que si tu savais que ton Dieu là, alléluia, tu étais un petit Dieu et que Dieu avait des projets de bonheur sur toi, c'est-à-dire pour toi, alléluia, tu n'allais pas te débattre pour ces choses de ce monde. Parce que tu vas te dire quoi dans ton esprit? Que le Dieu que je prie, il a dit, parce que Dieu veille sur sa parole, Dieu est un Dieu de vérité, il a dit, il a des projets de bonheur pour moi, donc quelle que soit la situation, je sais que je serai béni. Alors je ne m'intéresse pas aux choses de ce monde, mais néanmoins, je m'intéresse à mon Dieu, je fais ce qu'il veut, et je sais qu'il va me bénir. C'est tout. En même temps que Dieu te bénit, en même temps que tu vas hériter du royaume des cieux. Alléluia. Alors je suis en train de dire à une personne ce soir, tu es jeune, bien aimé, la jeunesse n'est pas une maladie. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de faire la concurrence sur les jeunes qui ont beaucoup de voitures, beaucoup de choses et tout ça. Alors donc ça attire certains jeunes qui se disent, moi vraiment il faut que je sois comme mon ami, moi vraiment il faut que je sois comme celui-là. Mais tu vas être comme lui comment? Tu sais où il est allé? Tu sais où il est allé? Il y a longtemps que tes parents te prêchent l'évangile. Il y a longtemps que tes parents sont en train de te tirer pour t'envoyer à l'église. Mais tu refuses cela. Fais attention, bien-aimé. Fais attention, alléluia. Fais attention. Il te faut laisser ce genre de choses et accepter Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un aussi qui me regarde. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus, bien-aimé, accepte Jésus, je vais prier pour toi. Présente-toi, tu vas accepter Jésus, alléluia. Ce n'est pas en vain que tu t'es connecté. Parce que souvent le Seigneur prévient. Alléluia. Si tu es là, c'est que le Seigneur veut qu'on te dise une parole. Rachetons le temps. Quand les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent seulement pour un jour pour aller à l'église. C'est pas grave. Tu te lèves un jour là, tu es parti à l'église, c'est bon. Mais quand tu arrives là-bas, bien ouvre ton cœur au Seigneur pour qu'il puisse entrer dedans. Alléluia. Pour qu'il puisse s'asseoir dans ton cœur. Afin que ce jour-là, même si tu sors de là et que tu as eu un accident, tu es sauvé. Alléluia. Comme elle a dit tout à l'heure, est-ce que tu peux parler devant quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Tu vas lui dire quoi? Tu ne lis pas la Bible. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu n'as pas une communion personnelle avec Dieu. Alors tu vas dire quoi à ce monsieur qui ne connaît pas le Christ? Tu vas lui dire quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Il va dire pourquoi Jésus-Christ m'aime. Tu es là. Bon. Alléluia. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, bien, mais ce soir, ce message est pour toi. Donne ta vie à Jésus ce soir. Donne ta vie à Jésus. Quand le Seigneur te fait appel ce soir, si tu es prêt à aller faire des choses, bien-aimé, arrête cela. Si tu es prêt à aller voler des choses, arrête cela.
Si depuis longtemps les gens t'ont prêché l'évangile, tu ne veux pas accepter Jésus, bien-aimé, accepte Jésus ce soir. Ouvre ton cœur à Dieu ce soir. Car le Seigneur est à la porte de ton cœur. Car le Seigneur est à la porte de ton cœur. La Bible dit que Satan rôde. Il dit qu'il rôde. Il rôde pour chercher à tuer les enfants de Dieu. Il rôde pour chercher, il ne va pas tuer ses enfants. Il cherche à tuer les enfants de Dieu. Et il rôde, quand on dit quelqu'un est en train de rôder, ça veut dire qu'il ne se fatigue pas de chercher. Il ne se fatigue pas. Aujourd'hui, il court parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. Mais toi, un enfant de Dieu, tu as le temps de t'amuser. Toi, un enfant de Dieu, tu as le temps de voir les choses de ce monde. Mais est-ce que toi, tu as le temps de savoir, bien-aimé, que demain, tu vas vivre? Est-ce que demain, tu vas ouvrir les yeux? Est-ce que tu es sûr que quand tu vas dormir, tu vas ouvrir les yeux demain? Est-ce que tu es sûr de voir tes petits-enfants demain? Est-ce que tu es sûr de voir tes parents que tu as laissés en Afrique? Est-ce que tu es sûr de voir tes parents que tu n'as pas vus depuis longtemps? Rachète le temps, bien-aimé. Rachète le temps, bien-aimé. Car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais. C'est pendant les fêtes que l'ennemi vraiment descend ses disciples, descend ses démons. Tu es une femme bien-aimée. Si tu es là et qu'on te parle de l'évangile, tu n'écoutes pas bien, mais il faut que tu saches qu'aujourd'hui, il y a des humains qui ne sont pas des humains. Il y a des humains qui ne sont pas des humains, qui sont des démons. C'est chaque fin d'année que les gens vont vous draguer, que les gens vont vraiment vous chercher à vous marier, tout ça. Mais est-ce que tu sais qui est cette personne? Est-ce que ce n'est pas un démon? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un démon? Fais attention. Fais attention. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne sont pas humains. Il y a des hommes qui ne sont pas humains. Satan descend ses disciples sur terre. Mais Satan a descendu ses disciples sur terre. Ils sont nombreux. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, un démon va te posséder. Un démon va te posséder. S'il t'a pas laissé sur le cimetière là-bas, il va te donner de la folie, il va te donner je ne sais pas quoi, une maladie, que tu ne sais même pas comment faire. Et c'est après que tu vas chercher ta délivrance. Le Seigneur te prévient dès maintenant, bien-aimé. Rachète le temps. Rachète le temps. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Le Seigneur se met à la porte de ton cœur, bien-aimé. Il se met à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le entrer dans ton cœur. Car il veut te sauver. Il veut te sauver de certaines situations. Il veut te sauver de certaines situations. Il veut te sauver de la vie que tu mènes. Il veut te sauver, te loyer de ce que tu es en train de faire. Ce que Satan est en train de faire de ta vie, bien-aimé. Mais il te suffit seulement d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Fais entrer Dieu dans ton cœur et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Alors j'aimerais dire aussi que quand on va dans la maison de Dieu, il ne faudrait pas qu'on soit inquiet. Alléluia. Parce que c'est à lui-même que appartiennent l'or et l'argent. L'argent, alléluia. Donc si tu vas dans la maison du Seigneur, il faut t'attendre, il faut savoir que forcer, Dieu te bénira. Mais il ne faut pas aller aussi pour chercher les bénédictions. Il faut aller seulement parce que tu aimes ton Dieu. Alléluia. De tout ton cœur. Mais il ne faut pas aller pour chercher les voitures ou chercher à faire la concurrence. Parce que Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Et il ne faut pas t'étonner aussi si Dieu ne te donne pas les choses que tu veux. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas dans la concurrence. Dieu, il veut seulement que tu l'aimes de tout ton cœur. Et j'aimerais appeler un jeune, appeler quelqu'un, d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et il te donnera ce que ton cœur désire. Même si tu veux un jet privé, il te donnera. Amen. Mais seulement, mets-le dans ton cœur. Il faut qu'il prenne tout ton cœur. Sois fou de lui. À tel enseigne que si quelqu'un vient te dire, si tu aimes Jésus, je te tue. Si tu n'aimes pas Jésus, je te laisse. Tu seras capable de dire que j'aime Jésus. Alléluia. C'est ça aussi la question. Parce que c'est vrai, on crie sur tous les toits que j'aime Jésus, j'aime Dieu. Mais si quelqu'un vient taper à ta porte tout à l'heure et te dit, si tu aimes Jésus, je te tue. Tu es sûr que tu mourras pour lui? Alléluia. Parce que souvent on est là, il faut qu'on se pose la question. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce qu'on peut venir au point de mourir? Est-ce que tu aimes Jésus au point de mourir pour lui? De la même que lui, Dieu t'a aimé, il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique à la croix pour toi, pour te sauver de toi tes péchés, pour que tu sois vivant aujourd'hui, pour que tu puisses aujourd'hui écouter la maman. Tu es sûr que tu seras prête à aimer Jésus au point de mourir pour lui. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire que fuis le Seigneur ton Dieu. Il n'est pas encore tard. Ce n'est pas vain. Tu ne vas pas le suivre
et tu ne vas pas perdre, c'est impossible. Tu ne peux pas suivre Dieu et tu vas perdre. Non, au contraire. Laisse-moi te dire que même si tu n'as pas les choses de ce monde, au moins tu auras la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, tu auras la vie éternelle. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé maintenant. Alléluia. Le royaume des cieux. Il faut te battre pour aller dans le royaume des cieux. Il faut savoir que même un petit truc peut te faire rater l'enlèvement. Même le royaume des cieux, tu peux rater ça. C'est pourquoi on dit aussi d'avoir l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, tu pries, tu as une vie de prière, tu es en connexion avec tout ton être, le Seigneur. Il pourra te montrer les choses cachées que les autres ne voient pas. Alléluia. Et en cela, tu pourras te préparer s'il y a quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu t'aura déjà montré ce qui devait arriver. Mais il faut la protection. Alléluia. Mais si toi, tu n'es pas au Christ, tu t'en fous de Dieu, tu vas lui parler lorsque tu as un problème. C'est comme si tu vas chez ton père, tu ne vas jamais lui rendre visite. Mais c'est quand tu as un problème, tu l'appelles, mais à un moment il est énervé, il se fâche. Il te dit, mais moi je suis désolé, je ne peux pas te donner ça parce que à chaque fois que tu as un problème, c'est là que tu viens me parler. Lui aussi il a mal. Amen. On a même dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc il faut savoir que Dieu a un cœur. Yes. Il a un cœur. Lui aussi il a mal. Donc ce que tu ne vas pas accepter qu'on te fasse, pas faire ça à quelqu'un d'autre. Pas faire ça à Dieu. Donc moi j'aimerais dire à quelqu'un de rester connecté à Dieu. Reste connecté à Dieu et aime le Seigneur de tout ton cœur. Bien aimé, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il n'y a rien de tel que cela. Il n'y a rien de tel. Même pour faire un ministère aujourd'hui, il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Pour chanter pour Dieu, il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, tu ne pourras pas faire tout ça. Tu ne pourras pas faire. Parce que même quand tu vas commencer le ministère, qu'il y aura des attaques, tu vas dire le Seigneur t'a abandonné. Ah, pourquoi il t'a pas abandonné, il est là. Tu vas commencer à accuser Dieu. Bien aimé, restons connectés au Alléluia. Seigneur. Restons connectés au Seigneur. La prière, il faut que l'on prie tout le temps. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de vie de prière, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu parles à ton Dieu comment? Par téléphone? Non. Par la prière. Par la prière. Alléluia. Restons connectés à Dieu. Parce que seul dans la prière, Dieu pourra nous montrer les choses cachées. Il nous montrera les choses qui sont cachées. Même dans notre vie, il nous montrera des choses cachées. Alléluia. Même si aujourd'hui, tu aimais le téléphone que Dieu, mais toi, pour toi, tu penses que ce n'est pas un péché. Dieu pourra te montrer cela. Parce qu'il faut savoir que si tu aimes le téléphone que Dieu, qu'il y a l'enlèvement, tu restes à cause de ça. Alléluia. Tu peux rater juste le royaume dessus à cause d'un téléphone. Alléluia. Mais si tu es connecté à Dieu, il pourra te montrer ces choses-là, tu vas arrêter automatiquement. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir aussi que pour être dans la présence de Dieu, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer Dieu pour rester dans sa présence pendant des heures et des heures. Il faut l'aimer, il faut le chercher de tout ton cœur, sinon tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Amen, amen. Alléluia. Donc voilà. Alléluia. Franchement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Franchement, j'aimerais dire à un enfant de Dieu qu'il ne faut pas te faire des soucis pour les choses de ce monde. C'est ce qu'on dit là. Quand tu aimes, il y a des femmes même qui savent, il y a des hommes qui savent. Quand tu aimes ta femme ou ton mari, même s'il n'a rien, tu restes avec lui. Voilà, tu n'oses même pas lui demander quelque chose. Tu n'oses même pas lui demander quelque chose parce que tu te dis, ah, moi je ne peux pas lui demander parce que quand je vais dire ça, il va dire non, je ne l'aime pas. Mais c'est la même chose. La Bible dit que nous sommes les épouses de Dieu. Alléluia. L'église est l'épouse de Dieu. Donc il n'y a pas de raison que tu es dans la présence de ton mari. Et puis chaque fois, c'est des demandes par-ci, des demandes par-là et tout ça. Lui-même, il sait que tu as besoin de certaines choses. Alors c'est vrai que par moment, tu peux demander des choses. Mais demande à Dieu, dis-lui aussi que tu l'aimes. Alléluia. Dis-lui aussi que tu l'aimes. Dieu attend, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien aimé, les temps sont mauvais, ça je le redis, les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Il ne faudrait pas qu'on laisse Satan nous mentir pour nous dire qu'on a le temps devant nous. On n'a pas le temps devant nous. On n'a pas le temps devant nous. Quand tu regardes les signes là sont déjà là. On sait que l'enlèvement peut avoir lieu du jour au lendemain. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc il faut être toujours prêt. Alléluia. Il faut être toujours prêt pour éviter de rater l'enlèvement. Parce qu'il y a
il y a un petit truc. La Bible dit que le jour où Jésus va arriver, il y aura des gens qui seront en train de se marier, il y aura des gens qui vont... Ça sera un jour comme les autres. Il y aura des gens qui seront en train de boire, de chanter, de faire celui qui seront dans les boîtes. Mais si aujourd'hui tu dis non, aujourd'hui je vais un peu dans la boîte de nuit et puis je reviens. Mais là, si tu t'en vas et puis en même temps, tu vas dire, ah, pourtant tu as vécu dans la sanctification comme ça, gratuitement. Alléluia. Bien aimé, je suis venu interpeller quelqu'un aujourd'hui. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus. C'est lui seul qui pourra te sauver. Bien aimé, il n'y a pas deux chemins. La Bible dit que il y a des personnes qui chercheront à entrer, bien aimé, dans le royaume des cieux, mais ils ne pourront pas. Si la Bible dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont chrétiens, qui vont prêcher, qui vont parler de Dieu. Mais il y aura certaines choses qui vont les bloquer, bien aimé, qui vont faire qu'ils vont rater leur royaume, ils vont rater le salut, ils vont perdre leur salut, bien aimé. Donc, fais attention, bien aimé, à ce que tu fais. Vis le jour où Dieu te donne comme le dernier jour de ta vie, parce que demain ne t'appartient pas, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, si tu es là, que tu veux te donner à Dieu, bien aimé, présente-toi, je vais prier pour toi. Présente-toi, je vais prier pour toi. Alléluia. Si tu es là, que tu es chrétien, mais tu n'as pas accepté Jésus réellement, bien aimé, c'est le moment d'accepter Jésus dans ta vie. Bien aimé, présente-toi, je vais prier pour toi. N'aie pas honte, bien aimé, présente-toi, je vais prier pour toi. Présente-toi, bien aimé. Si tu es là, tu es jeune aussi, que tu n'as pas encore accepté Jésus, pendant que je parle, je sens que tu as envie de te présenter pour accepter Jésus, pour dire, Seigneur, me voici aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Présente-toi, je vais prier pour toi, bien aimé. Présente-toi. Alléluia. Présente-toi, je vais prier pour toi. Tu es là, bien aimé, tu es là, bien aimé. Présente-toi, je vais prier pour toi. Présente-toi, alléluia, présente-toi. N'aie pas honte, bien aimé, présente-toi, je vais prier pour toi. Accepte Jésus, présente-toi, bien aimé, présente-toi, je vais prier pour toi. Merci Seigneur, notre Dieu, merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Bien aimé, le Seigneur a besoin de toi, Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi, bien aimé. Présente-toi, n'aie pas honte. Accepte Jésus ce soir parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Accepte Jésus ce soir parce que c'est à toi que Dieu a parlé. C'est à toi que Dieu a parlé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Si tu es là aussi que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu avais rétrogradé, c'est-à-dire tu as accepté Jésus et puis à un moment tu as laissé la main de Dieu et tu veux vraiment te remettre avec ton Dieu, bien aimé, présente-toi, je vais prier pour toi pour que tu puisses te reconnecter avec ton Dieu. Présente-toi, bien aimé, présente-toi. Présente-toi, alléluia. Présente-toi. Tu étais chrétien avant, mais tu as lâché la main de Dieu. Tu as rétrogradé, bien aimé, tu es là, présente-toi, je vais prier pour toi rapidement, rapidement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Si tu entends la parole, la voix de Dieu, ne dissout pas ton cœur. Alléluia, ne dissout pas ton cœur. Je fais appel à quelqu'un ce soir. Je fais appel à quelqu'un ce soir. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Yes. Oh Jésus, je sais sans toi je suis perdu. Sans toi je suis perdu Seigneur. Je n'ai personne. Je n'ai personne, oh Dieu. Je t'appelle, oh Jésus. Oh Jésus, viens. Viens, bien-aimé, viens. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui est là aussi. Si tu as une maladie quelconque, présente-toi, je vais prier pour toi aussi rapidement. Présente-toi, je vais prier pour toi rapidement. Alléluia. Présente-toi rapidement, je vais prier pour toi. Présente-toi rapidement, rapidement. Je sais ce que tu es pour moi. Yes. Oh Seigneur Jésus, je demande de me restaurer. Restaure-moi, Seigneur. J'étais perdu, mon papa. Oh Seigneur, je t'aime. Je sais ce que tu es pour moi. Si tu es malade, présente-toi, je vais prier pour toi rapidement. Merci Seigneur. Restaure-moi, mon Jésus. Oh, yes. Reprends-moi dans ta main. Réponds-moi dans ta main, Seigneur. Dans tes bras, Merci, bras
Il n'est pas encore tard, bien-aimé, il n'est pas encore tard de revenir à Dieu. De revenir à ton premier amour. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore le faire, tu peux encore revenir à Christ. Tu peux encore revenir à Christ, bien-aimé. Oh, restaure-moi, Jésus. J'ai besoin de toi, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, s'il n'y a personne, bien-aimé, on va terminer. Alléluia, on va terminer. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un que ce message qui vient d'être donné, ce message t'appartient. Alléluia. Si tu as été connecté, bien-aimé, voilà, c'est que Dieu veut t'avertir par rapport à une situation. C'est que Dieu veut que tu fasses la paix avec lui. C'est une grâce, bien-aimé. Parce que cette vidéo que tu es en train de regarder aujourd'hui, demain, si tu es devant Dieu là-bas, il va te dire, mais est-ce que j'ai ma servante qui t'a pas parlé, qui t'a parlé de moi? J'ai ma servante qui t'a parlé de moi, de moi, alléluia. Donc tu es censé savoir que ce n'est pas en vain quand on donne les messages, alléluia. Il y a des gens qui ont peur de se donner à Dieu. Il y a des gens qui ont honte, alléluia. Mais il ne faut pas avoir honte, bien aimé. Il faut accepter Jésus-Christ parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Amen. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu es là présent, comme je ne sais pas, on ne peut pas accepter Jésus en inbox. Bon, c'est possible aussi. Amen. Alléluia. Si tu veux encore, alléluia, tu peux venir dans mon inbox et tout ça. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit des messages, priez pour moi, servant de Dieu, j'ai tel souci, mais on ne dit pas prier pour moi parce que je vais accepter Jésus. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, il faut aussi ce message de réveil, bien aimé, pour réveiller l'esprit de quelqu'un, pour booster la vie de quelqu'un. Oh yes. Dis seulement à quelqu'un que le fait d'être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est converti. Parce que le fait que tu vas rater ton royaume, tu vas dire non, que Seigneur, non, moi j'ai accepté Jésus déjà, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alléluia. Il te faut vivre selon la volonté de Dieu. Il te faut laisser le Christ vivre en toi, bien aimé, parce que dorénavant, ça ne sera pas toi qui vivra, mais ça sera le Christ qui vivra en toi. Alléluia. Donc, laisse Christ vivre dans ta vie. Laisse Christ s'asseoir dans ta vie et tu verras, bien aimé, ce que tu veux. Là. Dieu connaît ton cœur, Dieu te connaît. Il a des projets de bonheur pour toi. Alors, ce que tu veux là va arriver. Ce que tu veux va arriver. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu se rembourse sur vos vies. Alléluia. Si tu as une dernière parole, tu peux donner et puis on va finir. Amen. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que quelqu'un reste connecté à la puissance de l'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit de Dieu, elle est comme notre boussole. Alléluia. Et si on n'a pas l'esprit de Dieu, on est perdu. Ça ne sert à rien qu'on cause sur le Seigneur. Alléluia. Et aussi, il faut avoir le discernement. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur. Il ne faut pas aller vers le Seigneur par intérêt. Et j'aimerais dire à un jeune ce soir que si tu as écouté ce message et que tu as envie de te donner à Dieu, il faut savoir que Dieu t'accueille malgré tes transgressions, malgré tes péchés. La Bible nous dit que le Seigneur t'accepte tel que tu es. Si tu as des problèmes, viens au pied de Jésus-Christ de Nazareth, tu te donneras du repos. Alléluia. Yes. Donc, laisse-moi te dire, n'aie pas peur pour dire j'ai trop péché. La Bible nous dit que Jésus aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Alléluia. Donc, si tu as un péché, ne pense pas que tu es un pécheur. Alléluia. Viens seulement vers Dieu et il t'accueillera comme son fils. Alléluia. Comme son enfant. Alléluia. N'aie pas peur de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth en quoi disant que tes amis parleront. Tu as honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Donne ta vie seulement à Dieu et tu verras sa gloire dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, on va finir. Je vous présente la chante Lauriane. Alléluia. C'est la chante, c'est celle qui chante tous les jours. On ne la voit pas. Voilà. Quand il y a des chansons, on bénit la chante qui chante là, c'est elle. Voilà, elle s'appelle Lauriane, c'est ma fille aînée. Alléluia. Et elle chante et elle est servante de Dieu. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On a été vraiment ravis d'être avec vous. Et ça a été vraiment une grâce encore. Je prie que Dieu bénisse une personne. Je prie que cette année soit une année de révélation. Je prie que cette année-là, que ton cœur soit touché, que tu sois une personne encore connectée à l'Esprit de Dieu, que tu sois une personne vraiment encore qui prête la parole davantage, Seigneur, bien-aimé. Si Dieu a permis
bien aimé, quand tu écoutes ce message, c'est parce qu'il veut encore booster, te propulser encore, bien aimé. Donc, je suis en train de te dire que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu surabonde sur ta vie, que l'Esprit de Dieu inonde ta vie, que l'Esprit de Dieu inonde ta maison. Je prie que toutes ces femmes qui s'attendent à un mariage, que cette année ce mariage se réalise. Alléluia. Que toutes ces personnes qui ont déposé leurs dossiers dans des endroits, dans les entreprises, quelque part, que ces dossiers-là, bien aimé, qu'on les appelle, afin qu'ils puissent rentrer dans cette bénédiction. Que toutes ces personnes qui se sont connectés à un homme de Dieu, qui reçoivent la grâce qui est sur la vie de cet homme de Dieu là. Je prie que toute personne maintenant qui attend un enfant, qui attend d'avoir un enfant, de prendre une grossesse, je prophétise maintenant sur ta vie que tes entrailles sont bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que toute personne qui s'attend à une promotion dans une société, dans l'endroit où il travaille, maintenant la promotion maintenant s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce et l'Esprit de Dieu inondent vos vies. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On sera mardi prochain. Et le mardi prochain, le thème c'est Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Dieu a une parole pour toi. Il faudra vraiment inviter, partager la vidéo et vraiment soyez bénis, soyez bénis. On vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Sois béni Adeline, sois béni Yaya, sois béni, sois béni, sois béni Deborah Anken, sois béni. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.